Yo tout le monde, c'est Ludo Adventure, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va super. Aujourd'hui je pars en Égypte, et ouais, ça c'est bizarre de dire ça, mais je pars vraiment en Égypte. Donc on va faire un énorme vlog, vous allez suivre mes aventures avec moi, mes explorations. Vous allez voir tout ce que je vais explorer, ça va être vraiment incroyable. Pour vous dire, j'ai déjà exploré des pyramides, mais en France. Je vous mets un petit court extrait, c'est parti, extrait. Salut tout le monde, c'est Ludo Adventure. Derrière moi, je trouve une pyramide qui fait une dizaine de mètres de hauteur. Elle existe depuis le XVIIIe siècle. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Bien, salut tout le monde, c'est Ludo Adventure. Aujourd'hui, je suis à la pyramide de Pharakon. Allez, c'est parti. L'aventure commence maintenant. Ok, pour l'instant je suis à l'aéroport de Rome. On a fait une petite escale, donc on attend quelques heures, donc une heure quoi à peu près, pour prendre l'avion pour aller direction l'Égypte. Là il nous reste 35 minutes de vol. Au départ on a fait Nice jusqu'à Rome, et maintenant on fait Rome-Le Caire. Ok, je suis bien arrivé au Caire, à l'aéroport d'Égypte. Ce qui est marrant, c'est que ici les panneaux c'est écrit en anglais ou en arabe, enfin en langue égyptienne, vous verrez. Voilà, donc je comprends pas grand chose, je comprends rien du tout. Donc l'anglais je connais quelques mots, mais sinon voilà, la langue égyptienne, oh alors là c'est au pif. Ok, premier jour en Égypte. Donc pour vous dire, je suis arrivé à 3h du matin, heure locale. On reprend un autre avion pour aller à Luxor, une petite ville au milieu presque de l'Égypte. Et après on va prendre le bateau pour aller au Nil. Et derrière moi, il y a le panneau avec écrit Nefertiti. Ah, on va pas ça tous les jours. Hein. Oh oh, on est dans le nuage. On voit rien. Ok, arrivé à l'aéroport de Luxor. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour en bateau. On va aller sur le Nil. Au moment où je vous parle, je suis à Luxor dans un bateau sur le Nil. Donc du coup, on va naviguer sur le Nil pendant plusieurs jours. Donc c'est pour ça que ça a duré une semaine. Et en fait, à chaque fois, on va s'arrêter pour faire une escale pour aller explorer comme des temples, des pyramides, voire autres. Je vais vous montrer la maquette du temple de Karnak. Et après, on va aller explorer le temple en taille réelle. Notre guide nous a dit de faire 7 tours à l'inverse du début du monde. Donc apparemment ça peut être porter chance. Donc on verra bien. Pour l'instant je suis au 6e tour. Bientôt le dernier tour. Et là, il n'y a que des hiéroglyphes, c'est incroyable. Ok les gars, deuxième jour en Égypte, il est à peu près 6h du matin. Et là, on va faire une volée montgolfière sur la ville Luxor. On va essayer d'observer des temples vus d'en haut. On va être à peu près une vingtaine dans une montgolfière. Et là, on est à peu près 60 montgolfières en tout. Regardez-moi ça, c'est impressionnant tellement que c'est grand. Là, il est en train de préparer la montgolfière. On va monter dans celui-là. Ouais.
Donc voilà, je viens d'atterrir sur Terre, j'ai reçu un petit diplôme comme quoi je l'ai fait. C'est incroyable. Même pas les mots. Regarde la route. C'est comme ça que tu conduis tes engins. C'est ça. Hein, en regardant derrière. Hé, tourne à gauche. À gauche. Bon, après la conduite du petit chariot de golf là, je me suis fait avoir. Il m'avait dit ouais, donne-moi des sous. Bon, je lui ai donné 1 euro. Mais par contre 1 euro, donc chez nous en France c'est 1 euro, mais en livres égyptiennes c'est 50 livres égyptiennes. Donc ouais, je me suis fait douiller. Tout ça pour conduire en 30 mètres quoi. On va aller explorer la tombe de Ramsès IV. C'est parti. S'il y en a qui se connaissent dans les hiéroglyphes, qui comprennent un peu, n'oublie pas d'écrire en commentaire ce que ça veut dire parce que je comprends rien. Voilà, derrière c'est le tombeau de Ramsès IV. C'est incroyable, il est énorme. Là je suis dans la tombe de Ramsès IX. Voilà, là, il y a le tombeau de Ramsès IX. Un sacré trou quand même. Hein. Là, pour vous dire, les escaliers sont super raides, ils sont raides comme ça. C'est incroyable. Elle est énorme. Il fait à peu près 1,10 m de haut. Tu vois, ils sont en train de fabriquer les petites statuettes de granit. Et en fait, ils apprennent ça de père en fils, donc de génération en génération. Eux, c'est vraiment les goats. C'est vraiment les goats. Travaille à la main, sans équipement, sans rien, c'est incroyable. Je suis dans une énorme boutique et tout ce qu'il y a derrière moi, donc tous les petits objets, les petites figurines, tout ça, c'est tout fait à la main comme on avait vu dehors. Ça, normalement, c'est encore beaucoup plus grand, à peu près 30 cm. Et ça, en fait, dans les tombeaux, ça permet de mettre tout ce qui est estomac, tout ce qui est poumon, tout ça, donc dans chaque petit pot. Tu mets à peu près, tu vois, tu mets les poumons, là tu mets l'estomac, tout ça. Et en fait, voilà, c'est pour les conserver, pour les momies. Ok, là, après la petite boutique, on va visiter le temple de Ramsès III. C'est parti! Pour ceux qui font du judo, vous allez peut-être reconnaître les formes juste là. En fait, les Égyptiens pendant la guerre, ils faisaient du judo. C'est incroyable en hiéroglyphe. On peut voir toutes les prises. Le truc qui est quand même fou quand je vois tout ce qui est les temples, les obélix, les tombeaux, les hiéroglyphes, tout ça. Ce qui est fou, c'est que c'est nos ancêtres qui ont fait tout ça. Ça, c'est incroyable, quoi. C'est historique. Pour lire les hiéroglyphes, je vais vous dire le sens. Donc, quand le sens, c'est en vertical, donc de haut vers le bas, on commence toujours du haut et on finit toujours par le bas. Quand c'est en vertical, donc en longueur, donc de gauche à droite, il faut juste regarder la tête des animaux ou la tête des dieux. Donc on peut voir que ici la tête est retournée à gauche, ici la tête de l'oiseau est tournée à gauche. Donc quand on voit tout à gauche, ça veut dire qu'il faut commencer par là. Donc du coup on commence de gauche à droite. Après je connais quelques formes en hiéroglyphe, mais bon, quand on voit tout ce qu'il y a derrière, c'est assez compliqué à lire. Quand on voit ces traits là et l'espèce d'arc de cercle comme un fer à cheval, en fait c'est des chiffres. Donc un bâton égale 1, comme les chiffres romains en fait.
Donc du coup ça fait 1, 2, 3. Et le fer à cheval, ça veut dire que c'est 10. Donc du coup ça fait 10, 1, 2, 3, ça fait 13. Les têtes qu'on peut voir ici, les 4 têtes, c'est les têtes des ennemis en fait, les ennemis de Ramsès III. Il a mis ses tronches quoi sur le mur. Il a mis des tronches. Voilà, j'allais lui donner de la nourriture. J'avais pas faim donc du coup je lui donne de la nourriture. Ah merci. From français? Français, ouais. Hey, welcome from luxury. Et au bateau, qu'est-ce que je croise? Un cygne. Aberrant. T'es prêt mon cygne, ça va bouger. 1, 2, 3. Ok, au moment où je vous parle, je suis sur un bateau en train de naviguer sur le Nil. Les amis, derrière moi se trouve le Nil, en plus avec un beau coucher de soleil, donc je me suis dit que c'était un joli décor pour parler de Toutankhamon. Qu'est-ce qui me veut lui? Regardez ça, je parlais de Toutankhamon. Incroyable, ça a gâché ma vidéo, incroyable. En fait ils vont s'accrocher pour essayer de te vendre comme des petits porte-clés, des petits trucs quoi. Ils vont essayer de te vendre quelque chose. En fait ils se sont vraiment accrochés au bateau sans l'accord voilà, du capitaine ou quoi que ce soit. Et là ça fait au moins le 10e que je croise comme ça. Et c'est incroyable parce que tu t'attends pas quoi. Tu es en train de bronzer tranquille à ton transat quoi. Et d'un coup tu vois ça. Mais c'est aberrant ce truc. Tiens, regarde, il va te sortir une serviette ou je sais pas quoi. C'est fou. Donc les amis, je suis toujours sur l'île. Derrière moi, c'est le coucher de soleil. Donc je me suis dit que c'était un sacré décor pour parler du pharaon de Toutankhamon. Donc Toutankhamon, on sait qu'il a été pharaon à l'âge de 9 ans. Alors que toi, tu jouais peut-être à la paix et moi, je joue au jeu de société. Mais par contre, malheureusement, il est mort à l'âge de 18 ans suite à une blessure de guerre. Donc ça s'est infecté, tout ça. Donc Toutankhamon, il a été momifié, mis dans son sarcophage, mis dans son tombeau dans la vallée des rois, comme on avait vu tout à l'heure. Quand les archéologues ont découvert tout ça, ils étaient tous contents, tous heureux. Mais malheureusement, dès qu'ils ont découvert ça, plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, ils sont tous morts. Pourquoi? Parce que tout le monde disait à l'époque, voire aujourd'hui, il y a une malédiction de Toutankhamon, malédiction des pharaons, tout ça. Donc tout ce qui est malédiction, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que les tombeaux étaient fermés depuis plusieurs années, donc l'air était stagné à l'intérieur. Donc quand les archéologues sont rentrés dans le tombeau, donc ils ont respiré cet air, ils ont respiré l'affection de Toutankhamon, ils ont respiré de la vieille air. Donc c'est pour ça qu'ils sont morts plusieurs années, voire plusieurs mois. C'est pour ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, on est dans une écluse. Donc ça, c'est les portes qui permettent de fermer. Après le bateau, il va faire whoop, il va monter et après zoom, on se casse. Ok les amis, 3e jour en Égypte et regardez où est-ce qu'on est. Sur une calèche. Le dépassement de Max Verstappen. Moi se trouve le temple de Edfou, le personnage qui est à ma droite juste ici. C'est le père de Cléopâtre, donc la jolie fille la plus connue d'Égypte. On va voir maintenant pourquoi les hiéroglyphes, donc tout ce qui est les pharaons, les Égyptiens, tout ça, sont toujours de profil. Il ne maîtrisait pas le beau dessin de face. Tout est jeune, beau, souriant, musclé, c'est en bon état vraiment tout le temps. Parce que c'est l'art pharaonique, c'est l'idéalisme. Alors pour arriver à l'idéalisme, ils ont déjà dessiné, gravé le visage de face. Il n'est pas beau là, il est moche. Là, il est martelé, mais c'est le visage de face. Je rentrerai après aussi dans l'hiéroglyphe, pas le dessin. L'hiéroglyphe, c'est des symboles. Beau, pas beau, c'est des hiéroglyphes. Mais on parle de scènes. Les scènes du roi et Dieu et tout. Il faut qu'il soit parfait. Alors, de face, c'est pas beau. De profil, c'est plus beau. Alors souvent, le visage, regardez parce que c'est pas tout à fait profil. Le visage, parce que c'est pas beau de face, alors souvent le visage c'est le profil. L'œil,
tout le temps de face. Vous voyez l'œil? Même Horus, même le pharaon là, on dirait asiatique. Non, c'est pour montrer qu'il est de face. L'œil, il est de face. C'est vrai ou pas? Tout le temps, le dessin, c'est l'œil, il est de face. Parce que c'est plus beau de face. On descend. L'épaule, de face. Les épaules, tout le temps, c'est plus beau. Montrer les muscles et tout ça. Comme ça. Le nombril, plus beau, de face aussi, c'est pour montrer la beauté de détail. Les jambes et les pieds, plus beau, de profil. Ok? Alors, pour arriver à l'idéalisme, ils ont cherché de montrer la meilleure pose de chaque partie du corps. On dirait de profil, mais si on regarde partie par partie, non, pas tout de profil. C'est vrai ou pas? Et donc voilà, c'est juste pour arriver que c'est beau. C'est-à-dire c'est comme ça, c'est beau. Plus beau. Ah oui, ouais. C'est ça qui fait, mais c'est pas vrai que toujours les parents ils dansaient comme ça. Non. Mais c'est vrai, c'est n'importe quoi. C'est juste parce que les scènes c'est tout le temps profil, mais jamais on danse. Le gros monument qui est derrière avec plein de hiéroglyphes, en fait, c'est simple à construire. Bon, simple, c'est un grand mot, mais voilà, vous allez comprendre. En fait, c'est posé brique par brique. C'est un peu de la terre cuite parce que quand on se rapproche, on voit un peu de la paille, un peu de cailloux, on voit un peu de tout. Donc du coup, la longueur, c'est que des briques. Après les briques, ils posent des plaques. Et après, sur les plaques, ils écrivent tous les hiéroglyphes, ils dessinent tout ça. Et là, en fait, c'est un mur rempli de briques. Maintenant, un petit achat à la boutique souvenir, ça fait plaisir quand même. Maintenant, shopping. Dans la boutique, regardez ce que je vois. Un sarcophage. Bon, j'ai trop envie de l'acheter, mais dans l'avion, ils vont pas accepter, je pense. Je vais sur le bateau, dans notre chambre, je croise un petit sage. C'est trop mignon. Il commence à faire nuit, juste derrière moi, c'est le temple de Komombo. Donc en plus, il y a la lune qui est juste au-dessus de moi, avec un magnifique coucher de soleil qui est derrière moi. C'est magnifique, en plus ça commence à être un petit peu lumineux, tout ça, c'est super beau. Deux symboles qui sont juste ici et là, c'est le pain, le vrai pain égyptien. Donc ça du coup c'est une galette, sec. Et là ici c'est une baguette, comme la baguette tradition France. Donc s'il faut, c'était les premiers à faire la baguette, les Français. Et juste ici on peut voir des outils chirurgicaux, donc ils faisaient déjà des opérations à l'hôpital, tout ça. On peut voir déjà ici des récipients, ici des cuillères, là-haut c'est des épingles, tout ça. Et juste ici c'est comment les femmes accouchaient, donc du coup ils étaient assis avec de l'eau chaude. Ce qu'il y a derrière moi, donc c'est super profond, je ne sais même pas combien il y a de mètres de profondeur. En fait, ça permettait de momifier les crocodiles. Ce qu'on va voir un peu après, le petit musée, vous allez voir, il y a à peu près une vingtaine de crocodiles. C'est parti! Oh, j'ai des crocodiles momifiés derrière moi. Oh, wow. Derrière moi, il y a à peu près une quinzaine, une vingtaine de crocodiles. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont encore intacts. Donc on peut voir encore les os, on peut voir les dents. C'est extraordinaire parce que c'est super bien fait. Après, c'est assez bizarre de rentrer dans un musée, de voir 20 crocodiles qui te regardent comme ça. Devant tous les visiteurs, c'est assez bizarre, c'est assez glauque.
les amis, 4e jour en Égypte, je me trouve sur une dune du Sahara. Donc c'est le désert ici, il n'y a rien du tout, c'est que du sable. C'est incroyable. Et donc du coup, but du jeu, c'est de grimper tout là-haut. C'est parti. Allez, c'est parti. Hausse. Ce qui est marrant, c'est que le sable à la Côte d'Azur, il est plus dur que le sable du Sahara, il est beaucoup plus fin. Ça y est, je suis arrivé à la dune du Sahara. C'est pas le sommet le plus haut, mais par contre on a une vue, c'est époustouflant, c'est extraordinaire. Je suis tout seul au milieu de nulle part en Afrique. C'est comme ça devrait s'appeler la vidéo. Tout seul au milieu de nulle part en Afrique. Pour vous dire, j'ai croisé un petit pharaon dans le désert. Vous allez m'en dire des nouvelles. Allez vas-y, viens danser, viens. C'est parti. Ok les amis, il y a quelques mois, je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais fait une roulade à 2000 mètres d'altitude. Je vous mets un petit court extrait. C'est parti pour la roulade sur la dune du Sahara. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, après ma petite roulade sur les dunes, j'ai tellement de sable dans les chaussures qu'il y en a plus dans les chaussures que sur la dune qui se trouve derrière moi. Je suis rentré dans une école. C'est une école primaire ou maternelle parce qu'ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Une classe égyptienne, on va voir comment c'est à l'intérieur. Where are we Toski? Where are we Toski? Kemis. Kemis. Dij. Dij. Kemis Dij. Kemis Dij. Wow. Check. Ouais. On va visiter la maison de Yahya. C'était super sympa chez lui. On a goûté du thé, donc quand on goûte du thé, c'est du vrai thé. Après, on a goûté du fromage avec des morceaux de pain. C'est le fromage de chèvre. Alors c'est très salé, c'est un petit peu pimenté, mais le goût il est hardcore quand même. Alors là, par contre, c'est pas le même fromage comme les petits fromages Babybel, les fromages enfants quoi. Là, il y a du bon goût là. Si vous aimez le fromage, vous venez ici en Égypte parce que c'est excellent. Salut les amis, 5e jour en Égypte. Derrière moi se trouve le bateau. Donc voilà, dernière fois qu'on a dormi dans le bateau, qu'on a pris un petit déjeuner. Maintenant direction Abou Simbel. Après, on prendra l'avion pour retourner au Caire et pour aller voir les fameuses pyramides de Gizeh et voir autres. Les amis, derrière moi se trouve le temple de Abou Simbel. Donc les 4 statues qu'il y a juste derrière moi, c'est les Ramsès II. Et là, on va aller explorer à l'intérieur. C'est parti!
Je me trouve dans la grande allée avec toutes les statues qui sont à ma droite et à ma gauche. Cette allée, ça fait penser au film La Nuit au musée. Pour ceux qui ont vu tous les films de La Nuit au musée, je vais mettre une petite photo. Donc ça fait vraiment passer à ce moment-là. Derrière moi, il y a plusieurs Égyptiens qui portent un grand bateau avec un bloc. Donc, comme on peut voir, les jambes, il y a 2 voire 3 paires de jambes. Et en fait, c'était pour simuler le mouvement sur l'hiéroglyphe. Donc, c'est les premiers dessins animés, ils appellent ça eux. Donc, c'est marrant parce que quand tu regardes l'hiéroglyphe en mouvement, tu as l'impression qu'il bouge, alors que non, c'est juste un trait après un autre trait après un autre trait. C'est incroyable, c'est tellement beau. Ce qui est incroyable dans les hiéroglyphes, c'est qu'on peut voir encore les couleurs, on peut voir encore les taches bleues, alors que ça date des milliers d'années. Et sur tous les hiéroglyphes, sur tous les monuments que j'ai vus, on voit encore un peu de couleur. Alors des fois on voit tout, et des fois on voit des petits morceaux, alors que ça date des milliers d'années. C'est incroyable. Ça y est, j'ai fini d'explorer le premier temple de Abou Simbel avec les 3 statues de Ramsès II. Maintenant, on s'attaque au deuxième temple qui se trouve juste derrière moi. Donc, c'est le temple de Abou Simbel aussi, encore, mais pour Néfertari. Comme Ramsès II était amoureux de Néfertari, donc pour le respect de l'amour entre eux, ils ont créé un temple pour l'amour. Maintenant, on va explorer tout ça. Habibi, come to Egypt. Et direction le Caire avec le petit avion qui se trouve en face de moi. On lève les mains pour la descente, c'est parti, c'est parti. De retour au Caire. Maintenant, on va à l'hôtel pour faire un petit somme des familles, pour reprendre un peu des forces parce que je suis un peu crevé là. Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le musée du Caire et juste à côté de moi, à ma gauche, j'ai une belle surprise à vous montrer. C'est parti. Et boum, 3 pyramides en face de moi. Et ouais, c'est bien les pyramides de Gizeh, c'est incroyable. Elles sont super belles. Les amis, je suis arrivé au musée du Caire. Derrière moi, il y a plein d'objets à explorer. Donc on va voir, on va faire plein de photos. Bref, vous allez voir, c'est extraordinaire. We are Egyptians, the grandchildren of the pharaohs. We came from the land of peace and miracles, the most powerful country in Africa and Middle East, with the greatest history and richest culture. Ok les amis, toujours au musée du Caire. Pour vous dire, je viens de voir plusieurs momies, donc à peu près une vingtaine de momies. Malheureusement, je ne pouvais pas filmer parce que voilà, c'est confidentiel, tout ça, bref. Donc je ne pouvais pas filmer, pas prendre de photos, c'est un peu dommage. Mais quand même, venez faire un tour parce que c'est extraordinaire. On voit toute la famille des Ramsès. Donc c'est assez extraordinaire. Bon, c'est sûr que les premières momies, c'est assez glauque, c'est assez bizarre. Voilà, les seules momies que je peux vous montrer, c'est celles qui sont derrière moi parce que voilà, c'est des images. Mais sinon, les vraies momies, il faut vraiment que vous venez au musée du Caire parce que c'est impressionnant. Bon alors Sadek, aujourd'hui tu nous emmènes où?
Aujourd'hui, c'est la journée des pyramides. On va commencer avec Khéops. Là, devant nous, on a Khéops. Ça, c'est une de 7 merveilles anciennes et la seule qui reste encore. Et après-midi, on a la plus ancienne construction en pierre de l'histoire. C'est en 2700 avant Jésus-Christ qui remonte. C'est ce qu'on appelle pyramide à degrés. Et encore aussi, on va finir par les 2 pyramides. Et parmi c'est une pyramide, ce qu'on appelle Rhombouila. Et c'est là qu'on va comprendre comment c'était le développement pour arriver à avoir une vraie pyramide correcte qui respecte un angle précis. Et ça, c'est vraiment, on voit toujours à la télé, mais quand on réalise comme ça devant nous, c'est autre chose. Merci. Je vais aller toucher un bloc. Ça va? Ça baisse? Salam? Il comprend pas. Ça y est les amis, j'y suis aux pyramides de Gizeh, l'une des 7 merveilles du monde. C'est quand même incroyable parce qu'en vidéo on a l'impression que c'est tout petit alors que quand on est devant les pyramides c'est juste extraordinaire, c'est énorme. Et normalement les pyramides, comme on voit au sommet, normalement tout est lisse, donc ça veut dire que toutes les façades sont lisses. Mais comme il y a eu des tremblements de terre avec les tempêtes de sable, tout ça, bref, donc maintenant c'est pour ça qu'on voit les roches, donc les petites roches comme ça petit à petit. C'est pas si petit que ça parce que il y a des roches où ça pèse plusieurs tonnes, donc c'est énorme. Je suis à la plus belle vue des pyramides. On voit les 3 pyramides, on me voit moi, c'est l'une des plus belles vues je trouve d'Égypte, voire aussi, c'est incroyable. Bon alors Sadek, pourquoi le nez il est cassé du Sphinx? Alors pour moi j'ai 5 théories. Ouais. C'est alors à cause de Astérix et Obélix, Ouais. à cause d'un boulet de canon de Napoléon, Ouais. à cause d'un autre boulet de canon, mais à cause de la Grèce, de l'Italie, tout ça parce qu'il y a eu la guerre, Ouais, exactement. à cause d'une tempête de sable, Ouais. et la dernière c'est L'entraînement des Mamelouks aussi. C'est ça. Les gens Mamelouks. et ouais. Mais finalement, en fait, c'est une théorie différente que ça. C'est un fanatique, c'était en 1210. Ouais. Il voulait dire aux gens qui étaient là, ils touchaient pour avoir de la chance, pour avoir des vœux. Mais il voulait dire que non, c'est juste une statue, donc c'est un fanatique. Il a cassé le nez. Ah, d'accord. Et ça, c'est maintenant, c'est vraiment prouvé. Avec, Ah oui. voilà, quelqu'un Ah ouais, qui du l'a coup on a dit des ça. preuves tout ça. Exactement. Ok, ça Donc, c'est marche. pas Astérix. Ok, ça marche. J'ai pris un petit souvenir du Sphinx, je lui ai piqué son nez. Maintenant on retourne vite en France parce qu'on n'a pas le droit de piquer le nez. Il était la forme d'une petite pyramide. Pyramide représente la vie éternelle, l'éternité, la vie après la mort. On va couper la tige comme ça. Après ça, on va couper la partie verte, ça c'est forte, solide. Ça c'est pour faire des sandales, des chaussures, des baniers. C'est parce que c'est une partie très forte et très solide. Regardez bien, quand on tire comme ça, c'est très dur. Partie blanche, elle doit être coupée comme ça. Malgré ça, c'est la plus importante pour faire le papier, mais regardez bien, elle casse facilement, ça c'est fragile. Mais pourquoi? Parce que ça c'est blanc de l'eau. C'est pour cette raison on doit utiliser ce rouleau, on doit rouler pour faire sortir de l'eau. Donc ici, avec de l'eau, il casse. Maintenant, sans eau, ne casse pas. Enfin, c'est la relais très solide. Mais dedans, il y a des fibres qui sont pleines de sucre et de gélatine. Donc, pour cette raison, on laisse dans l'eau normale. Combien de jours? 5 papier clair.
Ici, on laisse 10 jours foncer. On va prendre des pièces comme ceux-là. Ça, c'est vient de coton. Derrière, c'est le moquette. Les deux, ils n'existaient pas à l'époque. Ils ont utilisé le lin à la place. On les fait comme les tissages. Vous voyez, une horizontale comme ça. Mais l'autre et la deuxième doit être verticale. C'est parce que le coton, il absorbe l'eau qui reste. On les fait horizontalement et verticalement comme ça jusqu'à la fin. Après ça, on doit garder tout ensemble ici sous la presse encore 5 jours. Il faudra utiliser les pierres ou bien le calcaire à la place de la presse. 5 jours dans l'eau, 5 sur la presse. Total, c'est 10 jours. Après 10 jours exactement, ça sera un vrai papyrus. Si on les met dans l'eau comme ça, ne ça bouge pas. Si on fait comme ça, ne cassez pas. Même comme ça, reste en papier. Revient comme on l'est, en même temps reste très solide. C'est impossible. Ça doit faire au moins 3 ou 4 fois que je me cogne la tête. Ça c'est chiant, bientôt arrivé. Allez. Ah. Enfin bon sauver. Direct du tombeau de Techi, c'est impressionnant. Allez, c'est parti, on explore. C'est quand même fou, je viens d'explorer une pyramide, j'ai vu un tombeau, c'est incroyable. Bien la surface, presque toute la pyramide est toute plate, c'est impressionnant. Après il y a quelque chose d'impressionnant ici, c'est que derrière moi il y a une pyramide, après il n'y a rien, c'est le désert, c'est impressionnant, et après il y a encore une autre pyramide derrière moi. Bon Sadek, cette vidéo touche à sa fin, donc je te remercie beaucoup pour toutes ces explorations. Et ben voilà, toutes ces histoires aussi, c'est vachement impressionnant. Merci à vous aussi. Vraiment, c'était un bon passage de votre part et j'espère pour vous aussi. Et vraiment, j'étais très content de vous accompagner. Et en plus, on va finir aussi avec le monument pour moi, c'est plus proche en tant que pyramide, parce que par rapport aux autres pyramides, ouais, c'est magnifique. Surtout cette pyramide, je trouve que c'est pharaonique, le mot pharaonique. C'est plus ancien et aussi c'est la première idée d'avoir une pyramide, premier essai. Et c'est complètement original comme vous voyez. Merci à vous aussi et j'espère toujours qu'on garde contact. Surtout oui. J'espère voilà, qu'on se revoit dans un mois, dans 10 ans. Voilà. À la prochaine. Ciao.